J'ai 3 mois pour changer mon corps, mon mindset et surtout cette chaîne. Oh my god. Hey, it's me again. Salut tout le monde et bienvenue dans le jour 1 de mon challenge 3 mois pour Glow Up. J'ai 3 mois pour changer mon corps, mon mindset et surtout cette chaîne. Passer de 589 abonnés, merci mes abonnés, à 1000 abonnés. Si je suis mon plan, ça sera réalisable. Si je le suis pas, par contre, la fessée. Bon, après, je vais être complètement transparente avec vous. Ça fait déjà 20 minutes que je suis assise sur mon canapé. Il n'y a rien qui sort. J'ai essayé plusieurs prises et j'étais là, ah mon Dieu, ça ne veut pas fonctionner. On y va puisqu'il faut y aller, hein. Allez, je vous présente mon plan. Coucou, vous êtes avec la Mélissa du montage. Je viens de m'en rendre compte en fait sur l'enregistrement de ma vidéo que je n'avais même pas expliqué mon plan. Je suis allée directement dans les objectifs. Donc ça risque de pas être clair si je le fais pas. Donc je vais le faire en off. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour définir mon plan, je me suis attardée en fait sur 2 points essentiels. Donc, quelle était ma stratégie et quelles seraient mes sources de revenus par rapport à ces objectifs-là. Quel type de contenu je voulais pour ma chaîne YouTube, sachant que ces objectifs pour Glow Up en 3 mois, c'est principalement aussi sur YouTube et Instagram, mais vraiment plus sur YouTube. Donc du coup, je me suis questionnée sur le contenu de ma chaîne. Donc je me suis dit quel type de contenu. Donc je suis sur un contenu lifestyle. Donc vous allez avoir ce que je porte dans la journée, comment je me maquille, ma routine sport, ma routine alimentation, etc. Voilà où je me positionne dans le type de contenu. Pour qui, donc là j'ai mis le type de personne en fait qu'il y a sur ma chaîne. J'ai été voir toute la data et il en ressort que c'est des personnes donc de sexe féminin entre 25 et 40 ans qui me suivent sur YouTube. Et pourquoi me suivre? Je vois que j'ai oublié de le marquer. Et pourquoi me suivre? Tout simplement parce que dans la niche lifestyle, sur Bordeaux, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième question que je me suis posée, ce sont définir des objectifs. Donc j'en ai listé 4, sachant que dans le 4e, on pourrait dire que c'est un 5e point, et c'est pour ça que dans le clip que vous allez voir juste après, je dis 5 objectifs, mais en vrai c'est un 4,5 quoi. Vu qu'ils sont notés, ça sera beaucoup plus simple pour moi de les suivre. Voilà, donc nutrition, le sport, le mindset et l'atteinte des 1000 abonnés sur YouTube. Ensuite, pour définir ma stratégie, donc j'ai créé 2 items, donc l'item YouTube et l'item Instagram, avec un petit calendrier des tâches. Comme ça aussi, ça pourra m'aider toutes les semaines à me dire quand est-ce que je vais le faire. Donc sachant que ça va changer, ça ne va pas changer pendant les 3 mois du Glow Up. Tous les lundis, je posterai un short, les mercredis également, etc., etc. Voilà, pour Instagram, c'est un peu la même chose. Et puis après, à la fin de ces 3 mois, j'aurai forcément des retombées, hein. J'espère. En tout cas, on croise les doigts. Donc la deuxième chose, donc c'est les sources de revenus. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais que cette chaîne soit monétisée. Et être monétisée, ça implique un plan clair. Donc effectivement, ça va être de poster régulièrement, histoire de faire booster l'algorithme, mais aussi en parlant de choses directement aux marques. Donc il y a dans cela donc, le marketing affilié. Donc je ne suis pas experte, hein, dites-moi si je me trompe, mais le marketing affilié, donc je me suis marquée dans mes vidéos, hein, parler, présenter des objets, des produits que j'utilise au quotidien et que j'aime et que j'aimerais vous faire partager. Une fois que j'aurai fait tout ça en vidéo, les intégrer dans le lien de la bio de la vidéo une fois qu'elle sera montée. Donc là, ici, je me suis mis des petites choses, histoire de faire joli sur mon tableau, mais aussi, tu vois, par exemple, là, on est sur des tasses parce que dans mes vidéos, je sais que j'aime bien boire dans des belles tasses avec certaines marques, voilà. La nourriture, le casque que j'utilise, la Giosmo d'ailleurs avec laquelle je filme,
cette petite vidéo. Et ensuite, tout ce qui est produits digitaux. Donc là, ça va être tous les outils qui m'aident en fait à réaliser ces vidéos. Donc j'ai listé les principaux, hein, Canva, Pinterest, CapCut et Edit. Donc ça, c'est une application pour Instagram, mais pas que. La dernière chose, un objectif financier par mois. Donc ça, franchement, c'est un peu flou pour moi, mais c'est quelque chose que j'aimerais visualiser, en tout cas pour le début de la chaîne YouTube, de me dire, si j'arrive à générer 1 000 € déjà, ça serait vraiment très 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 bien. Est-ce que ça va être fait en 3 mois? Je ne sais pas. Voilà, mais autant avoir de l'ambition. Donc écoute, on va se dire qu'en 3 mois, j'aurai 1 000 € de YouTube monnaie, n'est-ce pas? Merci YouTube. Mais voilà, donc je me suis mis ça comme objectif, à voir si ça change, à voir si c'est réalisable. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer mon plan d'attaque pour le 3 mois de Glow Up, j'ai 5 objectifs. 5 objectifs clairs, précis et qui sont faciles, je pense, à réaliser si je m'y tiens bien et si je suis bien mon plan. Le premier objectif de ce Glow Up Challenge, donc ça va être de manger des protéines, plus de protéines en commençant par le petit déjeuner, donc manger le maximum de protéines le matin pour ensuite avoir une journée tranquille, sans fringales quoi. Donc ça, c'est mon premier objectif. Pour pouvoir réaliser cet objectif, ça va être très simple. En fait, j'ai un calendrier qui est sur mon frigo et chaque jour, en fait, je me noterai mes repas directement sur mon frigo. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Je sais que je dois manger ça, blablabla. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et à l'avenir, il faudrait trop que j'essaye le week-end prochain. En fait, j'aimerais bien tester les meal plans. Donc en fait, le meal plan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu prends une journée dans la semaine. Donc souvent, les gens le font le dimanche. Ils préparent plein de choses pour la semaine pour que ce soit beaucoup plus facile et que tu n'aies pas besoin de venir cuisiner tous les jours dans ta cuisine. Et ça, j'aimerais bien le tester. Je pense que ça pourrait m'aider aussi à suivre mon objectif. Parce que c'est vrai que quand j'y pense, je passe énormément de temps dans ma cuisine. Alors quand je suis toute seule, quand Jimmy est en voyage, je passe du temps, mais ça va, parce que je ne fais pas 2 assiettes. Et en plus, quand on est tous les deux, j'aime bien faire des belles présentations, même quand je suis toute seule, hein. J'aime bien faire des belles présentations sur mes plats, puisque ça me donne envie de manger. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il faut que mon plat soit beau, sinon, c'est niette. Et je me suis perdue du coup. Et du coup, oui, voilà, quand on est deux, forcément, ça prend, j'ai l'impression, 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie de faire des repas pour 2. Donc, j'aimerais bien tester ça. Mais par contre, il faudrait que je m'achète des petits contenants. Donc, si jamais vous avez des idées aussi de où je peux trouver des contenants pour mes meal prep, franchement, je serais très reconnaissante. J'ai déjà commencé à regarder sur Amazon, mais je sais pas, les prix me paraissent un peu excessifs. Et puis autrement, j'étais dans des petits magasins de déstockage comme Nose, Jiffy, des choses comme ça. Pour l'instant, je regarde, j'ai pas encore acheté. À l'avenir, je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose de cool. Et bien sûr, si je le fais, je ferai une vidéo rien que pour vous, pour vous montrer un peu, parce que j'ai déjà plein d'idées, pour vous montrer un peu ce que je pourrais faire. Voilà, ça c'est la première chose que je dois remettre à jour pour pouvoir fondre, voilà, comme neige au soleil. Dans la continuité de cet objectif-là, forcément, ça va être de me remettre au sport de façon régulière. Mais pour ma défense, franchement, j'ai pas eu de chance cette année puisque j'ai eu des gros problèmes au niveau des genoux. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pensais que c'était des tendinites, mais finalement, le kiné m'a dit que c'était pas des tendinites. J'ai été faire une écho et tout, mais c'était pas une tendinite. Je sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve le nom, je vous le marquerai quelque part par ici. Ce problème de genou-là, en fait, m'a empêché de faire tous mes exercices, donc tout ce qui était leg press, les squats, les fentes bulgares, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les leg extensions, vraiment tout ce que je travaille, on va dire, de façon habituelle, je ne pouvais pas le faire. J'ai pas eu de chance par rapport à ça, je suis toujours suivie par le kiné et je fais toujours des exercices, donc petit à petit, je me remets à charger un petit peu mes exercices, mais c'est vrai que c'est pas encore top. Et vu que j'ai pas été très régulière, forcément, je vois pas encore les résultats. Mon programme, c'était 5 jours sur 7, donc franchement, moi, j'ai adoré. Quand j'étais salariée, c'était génial. Je me levais, boum, j'allais à la salle. Ça me faisait mon petit sport pour la journée et ça me remettait vraiment un petit coup de boost. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu plus sédentaire et j'avoue que j'ai vite la flemme. C'est horrible parce que ce mot, j'aimerais bien l'enlever
de ma bouche. J'en ai marre de dire que j'ai la flemme, mais c'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment plus fort que moi. Je me lève le matin, des fois je me dis « Ah, j'ai pas envie », tu vois. Et parfois je peux y aller l'après-midi. Pardon. Parfois je peux y aller l'après-midi, mais parfois il va y avoir des choses dans ma journée qui vont me saouler ou quoi. Et du coup, bah, j'y vais pas. Et après, bon, je suis un peu frustrée. Pour cet objectif-là, j'ai décidé de... Et puis, d'ailleurs, j'ai pas décidé toute seule en vrai. Mais sur les conseils de mon kiné, je vais diminuer la salle de sport à 3 voire 4 séances par semaine. Je me dis 3-4 fois par semaine, c'est réalisable, c'est déjà mieux que 5 fois. Et en plus de ça, en plus d'aller à la salle 3-4 fois par semaine, j'aimerais, si jamais je ne fais pas de cardio dans la séance de sport, au moins atteindre 7000 pas journaliers. Ce qui est cool, c'est que j'ai un chien et du coup, j'arrive à marcher quand même. Voilà, c'est correct. En général, je fais 5000 pas avec Kinaï. Parce qu'en plus, c'est un chien qui est un peu vieux. Il a 14 ans et du coup, il ne veut plus trop marcher. À part si c'est des endroits nouveaux, sauf que je ne vais pas à chaque fois aller dans des parcs qu'il ne connaît pas parce que ben, je ne vais pas à chaque fois prendre la voiture. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop la voiture. Bref, je m'étale un peu. J'aimerais vraiment, en plus de ma marche avec Kinaï, de ses balades matin et soir, atteindre au moins les 7 pas. Ça, c'est vraiment le minimum. Et là, toute la semaine précédente, j'étais aux alentours de 6, 7. J'ai eu 2 jours où j'étais à 8000 pas par jour. Donc franchement, je pense que c'est vraiment réalisable. Et au pire du pire, je me dis que je peux faire 10 minutes de tapis ou 10 minutes de vélo pour aussi ne pas trop abîmer mes genoux. Et en plus, petite nouveauté, donc je vais vous montrer quelque chose à la caméra. Oh my god. Bon, j'ai une entorse. Voilà, j'ai une entorse, ça c'est dit. Donc j'ai une entorse de type 2. Je suis à la 4e semaine d'entorse. Alors attends, on est le combien? On est le 20, donc dans 5 jours, ça fera officiellement 1 mois que j'ai cette entorse de type 2. Donc qu'est-ce que c'est une entorse de type 2? C'est une rupture partielle des ligaments. Oh, voilà. Donc en plus des problèmes de genoux, j'ai un problème à la cheville, donc c'est pareil, j'ai de la kiné pour ça. Entre parenthèses, comment je me suis fait cette petite entorse? Vraiment très bête. J'ai voulu réceptionner mon neveu d'un manège. J'ai descendu la marche, ma cheville gauche a fait crac. Tu pourras plus faire de course. Voilà, tout simplement. C'était bête. J'ai fait une entorse en descendant une marche. Bon bref, je me suis étalée. Ce sont les 2 premiers objectifs. Et d'ailleurs, pour le deuxième objectif, sur mon téléphone, je me suis fait une petite note. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Je me suis fait une petite note. Une petite note, c'est un peu illisible. Là, par exemple, tu vois, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sachant que le mercredi, en général, je le fais le jeudi, mais vraiment, ça dépend des semaines. J'ai, par exemple, fente bulgare, hip thrust, tirage vertical, par exemple. Et en gros, je me note ma progression avec les charges, le nombre de répétitions que je fais. J'ai pris mon ancien programme et je l'ai adapté pour faire 3-4 fois par semaine. Donc, en général, on est sur du full body. J'ai mis, comme ça, je me dis, si jamais je loupe une séance dans la semaine, en vrai, ça sera moins grave, entre guillemets. Je ne serais pas obligée d'aller à la salle puisque j'aurais travaillé et le haut et le bas. Donc peut-être que c'est pas une très très bonne stratégie, mais j'ai l'impression que pour moi ça fonctionne pour l'instant. Et puis à voir si j'ai envie de continuer comme ça plus tard. Mais en gros, ça m'aide beaucoup. Puisqu'avant, je faisais avec ma mémoire de poisson rouge, n'est-ce pas? Je me disais, oh, combien j'ai mis la semaine dernière? Oh, j'ai dû mettre ça. Ou alors, tu sais, je faisais avec les poids. J'étais là en train de me dire, est-ce que j'ai de la force pour le faire ou pas? Bon, c'était un peu aléatoire, quoi. Alors que là, au moins, je sais exactement ce que j'ai fait, quand est-ce que je l'ai fait, si j'ai skip une séance ou pas, si j'ai pu faire mon cardio et tout. Donc vraiment, ça m'aide beaucoup à savoir où j'en suis. Et puis voilà, donc là, je vais le remettre complètement à nu pour ce challenge. Donc je pense que je vais le remettre à nu demain, lundi. Enfin, je dis demain, là on est vendredi et la vidéo est postée dimanche. Donc en vrai, je suis un peu schizo, mais vous avez compris puisqu'elle est postée dimanche. Donc demain, je mettrai à jour mon téléphone. Je le mettrai à jour lundi. Voilà, ceci étant dit, pour ce 3e objectif et pas des moindres, je veux absolument, absolument, absolument m'apprêter
ou en tout cas me préparer, faire comme si je partais quelque part, même si je reste à la maison. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu mes cheveux. Donc là, tu vois, je me suis fait une petite coiffure. J'ai mis un petit make-up très très léger. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai posté un short sur ma petite routine glow up. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc j'ai mis un petit maquillage léger, un petit lip liner, un haut sympa quand même. Mais par contre, je suis restée en jogging. Pourquoi je suis restée en jogging ? Vraiment, j'ai une bonne excuse aujourd'hui. C'est parce que j'ai été à ma séance de laser. Donc moi, je fais l'épilation laser depuis maintenant... Ça fait combien de temps ? Ça fait 5 ans déjà. 5 ans que je fais du laser. Et c'est les jambes et tout. Et du coup, avec un pantalon ou autre, c'est pas très confortable. Donc j'ai préféré mettre quelque chose de cosy pour pouvoir faire le laser. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un peu exceptionnel. Mais à l'avenir, dans ce challenge-là, enfin dans cet objectif-là, je me dis que si j'ai les cheveux de fait, le maquillage ou une partie de ma tenue, par exemple, là, franchement, c'est pas dégueu. Je vais peut-être vous mettre une photo puisque j'ai pris en photo ma tenue. Je trouve que c'est pas dégueu, ça fait en même temps chill, en même temps c'est vendredi, tu vois. Ça fait habillé, pas habillé, ça me choque pas. Peut-être que ça vous plaira, peut-être pas. Mais moi, je suis pas choquée par cette tenue. Et en plus, quand je sors dehors, je l'accessoirise avec un petit blazer. Donc bon, en vrai, je suis pas choquée, tu vois. Et puis il y a beaucoup de femmes qui s'habillent aussi en jogging, même si c'est pas vraiment mon cas. Même jamais, je sors jamais en jogging normalement, à part si c'est pour sortir Kinaï ou aller faire mes courses vite fait. En général, je suis toujours habillée. Pour revenir à cet objectif-là, vraiment, je me suis laissée emporter par la flémingite aiguë, voire grave. Tous les jours, je me levais, j'avais la tête comme ça. Les cheveux, je les faisais pas, tu vois, j'ai dû attendre peut-être 2-3 semaines, voire 4 semaines avant de refaire mes cheveux. Je me maquillais plus, limite, je me brossais pas les dents. Bon, ça, c'est pas vraiment vrai, mais en vrai, il y a eu des jours où j'étais là, j'ai pas envie de me brosser les dents. Il faut au moins que j'ai un élément sur mon corps, enfin, en tout cas sur ma silhouette, qui me disent ok là je peux sortir dehors, tu vois, je suis présentable pour moi. Ça se caractérise comme ça, c'est soit je fais mes cheveux, soit je fais mon make-up ou les deux, soit je m'habille. Ah, et aussi les ongles, j'essaye aussi de les faire assez régulièrement, donc je les fais toute seule. Donc là tu vois, je les fais, j'ai réparé ces ongles là, et lui là je vois qu'il me dérange parce que je l'ai mal fait. Mais ça aussi, ça fait partie de mes objectifs, d'avoir des ongles plutôt clean. Voilà, déjà parce que je n'aime pas avoir... en fait, j'aime pas ne pas avoir de beaux ongles. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que tout de suite, ça fait... je sais pas, ça fait chic, non ? Non ? Je sais pas. Enfin voilà, moi j'aime bien toujours avoir du vernis. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Est-ce que je vous ai parlé de tout ? Ah ! Évidemment. Le plus important dans ces objectifs, 1, 2, 3, le plus important dans ces objectifs, c'est évidemment la croissance de ma chaîne YouTube. Donc là, je me suis donné un challenge de 3 mois. Je pense que c'est vraiment réalisable. Et en gros, dans ce challenge-là, donc au niveau de mes posts sur YouTube, donc avant, j'étais à peut-être 2, voire je sais même plus. J'ai l'impression que j'étais à 1 ou 2 vidéos par semaine, mais vraiment de façon totalement aléatoire. C'est-à-dire que j'avais pas de plan et je postais comme ça des trucs qui se passaient dans ma vie. Et en vrai, j'ai l'impression que c'était un peu pas irregardable, mais c'était très fouillis. Donc, et puis même moi, des fois, j'étais là devant ma caméra, mais oh là là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter. Donc du coup, j'avais un peu ce syndrome de la page blanche. Et ça me stressait beaucoup, et ce stress-là provoquait beaucoup de procrastination. Et j'étais en train de... En fait, je stressais d'une situation qui n'avait pas encore eu lieu, tu vois. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats, la procrastination. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que j'ai peur de me lancer, mais de pas savoir quoi faire, enfin comment faire, et du coup je procrastine puisque j'ai peur de pas savoir comment faire. Je sais pas si ça prend sens, mais moi c'est un de mes plus gros problèmes, la procrastination. Comme je vous l'ai dit, j'ai un plan qui est quand même assez carré. Je vais vous montrer
Quelque chose, c'est un fond d'écran que j'ai créé avec Canva et en gros donc j'ai créé 2 items, donc j'ai marqué YouTube et Instagram parce que c'est sur ces 2 plateformes-là que je vais me développer le plus. Et sur donc YouTube, je me suis noté mon plan. Le jeudi, je tourne mes petites vidéos que j'insère en fait dans mes vidéos. Le vendredi, je fais le face cam. Le samedi, je termine mon montage, je fais les finitions, la miniature, l'export et l'upload sur YouTube. Et le dimanche matin ou le dimanche soir, je pense que ça sera plutôt le soir vers 18h. J'ai l'impression que c'est là que vous êtes le plus actif sur ma chaîne. Ça, c'est vraiment mon plan que je vais tenir pendant ces 3 mois. Et je pense que je vais faire comme ça tous les 3 mois un nouveau challenge pour moi, puisqu'en fait, je pense que ça me sécurise aussi de savoir où je vais. Et tu vois, d'avoir un plan, de savoir quand est-ce que je dois faire les choses, ça me sécurise vraiment et ça m'évite de procrastiner, je pense. Puisque en fait, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, même quand j'étais salariée au travail. Si je n'avais pas de plan sur ce que je devais faire, ben j'étais là, ok, mais qu'est-ce que je fais? Donc je pense que tu es beaucoup moins performant si tu n'as pas de plan. Enfin en tout cas, ça c'est ma vision. Et sur Instagram, c'est un peu le même principe. Donc je me suis mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pendant ces jours-là, je me suis dit, bon bah je poste tant de réels, je poste tant de stories. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, ce qui m'aide aussi beaucoup, et là où j'arrive aussi à trouver un peu d'inspiration, ça va être de faire des moodboards sur Pinterest. Bien sûr, j'ai un moodboard qui est énorme sur Pinterest. Donc ça, c'est cool. Franchement, j'apprécie vraiment cette plateforme. J'ai l'impression que c'est une plateforme qu'avant personne n'utilisait. Enfin, j'ai connu Pinterest, je pense, en 2000... Enfin, il y a peut-être... il y a combien? Il y a peut-être 10 ans. Et je trouvais ça inutile. Tu vois, c'est comme quand Instagram est arrivé sur le marché, on était là, mais ça sert à quoi? Tu poses des photos, ça sert à rien, tu vois. Donc aujourd'hui, j'utilise beaucoup Pinterest pour m'inspirer, pour créer des moodboards, pouvoir réaliser ces vidéos aussi. Si jamais vous avez des problèmes de blocage aussi, n'hésitez pas à vous créer une petite page Pinterest, tapez ce que vous avez envie je sais pas, d'améliorer par exemple. Et puis après, ça va vous sortir plein de choses, soit des images, soit des textes, soit des comptes Instagram par exemple ou des comptes TikTok. Voilà, donc moi c'est ce qui m'aide beaucoup. Je regarde mon ordinateur en même temps, hein. Parce que vu que je me suis noté toutes mes idées. Alors, attends. Voyons voir. Mais du coup, je me disais bien aussi que je m'étais perdue dans mon truc. Par rapport à ces posts, donc comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est de percer sur YouTube. C'est d'être financièrement à l'aise. Bon, je sais que ça ne sera pas dans 3 mois que je vais être à l'aise financièrement sur YouTube. Mais sait-on jamais, n'est-ce pas? Le plan pour être monétisé, donc la première chose, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc là, on est à 589 abonnés, c'est très bien et vraiment, je vous remercie. C'est trop cool et je sais que la plupart de mes abonnés sont arrivés depuis que j'ai commencé la musculation, où j'ai documenté toute ma progression puisque j'étais vraiment débutante et je pense que tous mes abonnés sont venus de là, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Maintenant, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, vous m'aiderez en fait à concrétiser mon rêve d'avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Il faut que je crée des shorts, il faut que je fasse un peu de pub aussi, que je crée des posts. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir au bout des 3 mois. Je pense vraiment que c'est réalisable. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pour mon plan, j'espère que ça aura été clair. Mais en gros, le mot d'ordre de ce plan de Glow Up, c'est vraiment d'y aller petite étape par petite étape, petit pas par petit pas. Ne pas me brusquer aussi. J'aime que les choses soient faciles, que les choses soient fluides. J'aime pas me presser, tu vois. Je sais que là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. J'ai pas envie de me dire « Ah, il faut que je la monte de suite », tu vois. Il faut vraiment que ce soit très fluide. Mon cerveau, il est plus trop habitué à travailler, je t'avoue. Et comme je le répète encore, je pense que ça va être mon comment on appelle ça? Mon motto, genre ma phrase de motivation. Je suis condamnée à percer sur YouTube. Je suis condamnée à percer sur YouTube. Je pense que ça va vraiment être ma phrase fétiche. Je vais me la noter, tiens, quelque part. Il faut que je me la note quelque part. Peut-être mon nouveau fond d'écran, ça va être je suis condamnée à percer sur YouTube ou je sais pas, autre chose. Mais honnêtement, je pense que cette phrase, ça va rentrer dans ma tête, peut-être dans la vôtre aussi, si jamais vous avez envie de vous lancer sur YouTube.
vous allez m'aider à atteindre mon objectif. Vous allez vraiment m'aider, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Et c'est pour vous aussi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi dans les commentaires si ce plan vous semble réalisable. Moi, je pense que sincèrement, ça va être réalisable. En tout cas, je me le souhaite. Je vous le souhaite aussi de trouver votre méthode de travail. Moi, honnêtement, là, je vais vraiment commencer mon challenge là, demain, lundi. Je pense que ça va un peu changer ma vie. Enfin, en tout cas, je me le souhaite vraiment. N'hésitez pas à me poser vos questions, à venir m'écrire sur Instagram. Je réponds, je suis très ouverte, il n'y a aucun problème sur ça. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager à un proche si ça vous fait plaisir. Et puis du coup, je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo. Je vous retrouve dimanche prochain, donc à 18 h. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai de ce qui s'est passé dans la première semaine de mon plan d'action. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt, dimanche, sur ma chaîne. Ciao!